Bonjour, bonjour. Ce matin, on nous parle de blocage karmique. Alors, on vous dit que la personne qui est dans votre cœur, celle que vous pensez quand je vous parle de ce message, quand je vous délivre ce message, on vous dit que il y a eu bientôt des blocages dans sa vie, voilà, des obstacles. Cette personne a rencontré des difficultés. On vous dit que c'est quelqu'un qui arrive sur une fin de cycle, la fin de ses difficultés. Les difficultés, on me dit qu'elles étaient là pour peut-être débloquer certains verrous que cette personne avait dans sa vie. Alors ça peut être des croyances limitantes, ça peut être dans son couple, si cette personne est en couple. Vous voyez, ce sont des exemples que je vous donne pour que vous puissiez peut-être comprendre. En tous les cas, des situations étaient bloquantes. Des petits défis, peut-être, sont arrivés dans la vie de cette personne-là pour pouvoir lui ouvrir les yeux sur certaines situations, lui montrer peut-être que à cette place-là, il n'était plus à sa place. Vous voyez, à cette place-là, il n'était plus à sa place. Alors, siège éjectable, hop, changement imminent pour cette personne-là. Voilà. Pourquoi? Parce que cette personne est arrivée à une fin de cycle et que là, quoi qu'il arrive, le chapitre va devoir se refermer. On écrit le mot fin et on tourne la page. Alors, on vous parle bien d'elle ex-partenaire, donc c'est vraiment la personne qui est dans votre cœur, la personne à qui vous pensez. C'est quelqu'un qui avait des émotions un petit peu peut-être en dents de scie. Aujourd'hui, tout va bien, j'ai le sourire jusqu'à là. Demain, c'est bon, je suis en PLS, ça va plus, je suis plus bien, plus rien va, vous voyez, les montagnes russes, quoi. On nous parle de trimestre en cours. Donc, on voit bien que pour cette personne-là, le petit message avec les quelques cartes que je viens de vous délivrer, c'est déjà en train de se passer. Voilà, donc à partir du moment où vous regardez la vidéo, vous comptez le trimestre, c'est sur 3 mois. Allez, on va aller voir un peu plus loin ce qu'on a à nous dire. On nous parle de lâcher prise. Cette personne va comprendre que là où il se trouve, il y a besoin de lâcher prise. Alors, ça peut être au niveau tout à fait de son sentimental à lui, à elle, ou alors au niveau du professionnel également. Vous voyez, vraiment vous interprétez, j'insiste là-dessus. Il y a une belle transformation du côté de cette personne-là. C'est déjà quelque chose qui a déjà été fait. Ça, c'est pas quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui a déjà été entamé. Et là, on arrive sur la fin de la transformation. N'oublions pas qu'on nous disait que en début de tirage, cette personne arrivait sur une fin de cycle. La transformation a déjà eu lieu en amont. Cette personne s'y est déjà faite. Il y a une libération. Cette personne va libérer ce qui lui sert plus, tout simplement, quoi. Voilà. Tout ce qui est un petit peu dans son sac à dos, un peu comme des pierres qui le ralentissent, qui sont lourdes, qui ralentissent cette personne-là, c'est quelqu'un qui, à force d'avoir travaillé consciemment, inconsciemment sur lui, sur elle, va pouvoir petit peu par petit peu, vider chaque petite pierre de son sac à dos. On voit bien que c'est quelqu'un qui était dans une période de stagnation. Sa vie tout entière, professionnelle, amicale, sentimentale, sa vie stagnait. On voit bien qu'il y avait un besoin de retour à soi, c'est-à-dire le retour à soi, c'est se prioriser, comprendre que dans la vie, on n'a pas besoin d'aller chercher l'aval des autres, l'amour des autres. Voyez, on se suffit à soi-même. Alors, oui, c'est bien d'être entouré. Oui, on a besoin des autres, voilà, pour vivre, bref. Mais l'important, c'est que cette personne était beaucoup trop tournée vers les autres, avait peut-être peur du jugement, donc portait beaucoup de masques. Il a fallu ralentir cette personne, lui mettre, d'où la période de stagnation, lui mettre peut-être un petit peu sous le nez, différentes problématiques dans sa vie pour que cette personne se rende compte qu'il faut aujourd'hui lâcher prise et libérer tout ça. Ça prend une place, ce côté un petit peu négatif, devenu négatif, prend un petit peu trop de place
pour le positif. Il faut faire de la place, vous voyez. C'est comme, je sais pas moi, comme quand on va faire les courses, par exemple. Alors, des fois, j'ai des canalisations, je vous raconte pas. Je vois un frigidaire. Voilà. Alors, quand on va faire des courses, on ramène des choses nouvelles dans son frigidaire, mais s'il y a encore des vieux trucs, bah, ça passera pas. Vous voyez, il faut déjà manger les vieux trucs. Je vous raconte même pas, des fois j'ai des canalisations, je me dis mais d'où ça sort ça? Bref, voilà, le coup du frigo, je vous l'ai donné, voilà. Bon. Bref, en tous les cas, vous avez bien compris que il faut se recentrer sur soi-même. Il y a eu un gros travail de fait. On s'en rend pas compte comme ça, mais en tous les cas, il n'est pas resté longtemps à lambiner non plus. Même si c'est une personne qui avait du mal à se positionner, qui avait du mal à se dire, bon allez, ça y est, là, il faut que je prenne des décisions, je vais me poser, je vais prendre des vraies décisions. Bon, il y a eu peut-être du retard, ça a peut-être pris beaucoup de temps, mais on vous dit que là, quoi qu'il arrive, ça y est, c'est parti, c'est fait, il a tout pété. Alors, en tous les cas, il y a besoin aujourd'hui peut-être, après ce gros travail sur lui-même, sur elle-même, il y a peut-être besoin de s'ancrer. Voilà, parce que il y a besoin de vivre le moment présent. C'est peut-être quelqu'un qui, avec tout ce travail à faire sur soi-même, c'est peut-être quelqu'un qui était beaucoup tourné dans le passé ou quand bien même beaucoup tourné, mais un petit peu trop dans l'avenir, pas assez dans le moment présent. Alors, je tiens à rebondir sur cette carte parce que beaucoup parlent d'ancrage, mais est-ce que vous savez réellement comment on s'ancre? Les choses les plus simples pour vivre le moment présent, peut-être est-ce une passion? Est-ce que vous avez une passion dans la vie? La peinture, la lecture, le sport, je sais pas moi, voyez ce genre de passion-là. Alors si vous avez des passions dans les vies, eh bien, et que vous sentez que parfois vous vous sentez un peu fatigué, un peu d'humeur, un peu ronchon, non, j'ai pas envie ce matin, non, ça me saoule, j'ai pas envie. Voyez, eh bien, quand vous en avez l'occasion, recentrez-vous sur vous-même, si c'est du jardinage, peu importe, et puis, eh bien, vivez le moment présent dans votre activité. Ça peut être aussi écouter de la musique. Parfois, mettre ses écouteurs, écouter de la musique, eh bien, on ne pense pas. On est en train de chanter, on écoute la musique et là, on s'ancre, on vit le moment présent. Voilà. Ensuite, on peut également, pour ceux qui aiment la nature, eh bien, tout à fait, aller dans la nature, profiter de la nature, faire des grandes marches, voyez. Quand on est dans la nature, eh bien, on regarde un petit peu ce qui se passe, les animaux qui nous entourent, voyez. Si on va faire un petit tour dans les bois, eh bien, on regarde un petit peu par terre ce qu'il y a, les jolies feuilles, enfin, voyez. Voilà, bref, vous avez compris. S'ancrer, c'est vivre le moment présent. Ceux qui aiment cuisiner, eh bien, faites de la cuisine, des bons petits plats, des gâteaux. Et puis après, vous m'appelez, je viens les déguster avec vous. Ah, je vous dis ça, je vous dis rien. Alors, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse remontent à la surface. C'est normal quand son âme travaille, quand on travaille inconsciemment, eh bien, il y a toujours des choses qui remontent. Alors, bien évidemment, sinon, ça sert à rien, autant rester à lambiner dans le canapé. Qu'est-ce qu'on en fait de ces peurs et de ces angoisses? Eh bien, on les dégage, on ouvre la porte, on les met dehors. Non, plus précisément, ces peurs et ces angoisses, eh bien, elles peuvent être évacuées de façon différente. Alors, il y a un moment donné, peut-être, pour certains et certaines, vous allez vous mettre à pleurer sans raison. Voilà, ça sort, les larmes. Il faut, voilà. D'autres, ça peut être par la bouche. Vous allez peut-être recracher tout ça, revomir tout ça, par d'autres endroits également. Après, ça, voilà, c'est quelques exemples que je vous donne. Il y en a plein d'autres, bien évidemment. Je ne vais pas tous vous les citer, sinon la vidéo, elle va durer 3 heures et je pense pas que YouTube soit d'accord. Mais voilà, ce sont quelques exemples pour vous dire que si ça vous arrive à un moment donné où vous vous dites, bah tiens, je comprends pas, par exemple, j'ai rien mangé. Hier soir, j'ai mangé comme tout le monde et voyez. Et puis ces derniers temps, je me sentais pas, voilà, ça allait pas. Je sentais bien qu'il y avait un truc qui allait pas et que tout d'un coup, bah voilà, vous vomissez. Eh bien voilà, tout ça, ça sort. Voilà, il faut que ça sorte de votre corps. Ça doit faire de la place à l'intérieur pour accueillir le renouveau, tout simplement. Alors, il y a un message pour ceux qui attendent, qui sont dans cette dynamique-là. On vous dit qu'il y a bientôt un message qui arrive pour vous. La
La temporalité, on ne vous la donne pas, donc je ne pourrai pas vous dire. En début de tirage, on vous donnait le trimestre en cours. Donc, vous prenez ça, vous savez, pour ceux qui me suivent, avec des pincettes. En tous les cas, pour ceux qui sont dans cette dynamique, il y a un message. Alors, l'être que vous aimez peut-être encore, que vous appréciez. En tous les cas, la personne pour qui on a vu tout ce petit premier tirage. On vous dit également... Alors, pardon, j'ai un chiffre dessus. Excusez-moi, la vidéo d'avant a coupé. J'espère que le raccord sera bien fait. Alors, c'est la première fois que je fais des vidéos aussi longues que ça. Donc là, j'y vais vraiment à tâtons. Veuillez m'excuser, ça sera mieux après. En tous les cas, voilà. On vous parlait, partie numéro 1 de la vidéo, on vous parlait de messages. Cette personne, après avoir traversé, eh bien, toutes ses peurs, ses angoisses, les émotions qui allaient un coup bien, un coup pas bien, les montagnes russes dans les émotions, les périodes de stagnation, bref, sa fin de cycle en général, voilà, rappelez-vous, on vous dit, voilà, qu'aujourd'hui, cette personne va être prête à vous envoyer un message. Allez, on va aller un petit peu plus loin, voir ce qu'on a encore à nous délivrer. On vous dit qu'il y a un événement qui est proche. C'est quelqu'un qui cherche encore des réponses, mais par rapport donc à vous, par rapport à votre rencontre, c'est-à-dire que cette personne s'interroge. Pourquoi je continue à penser encore à vous? Pourquoi est-ce qu'elle est toujours, elle est toujours dans ma tête? Le temps passe, mais je continue de penser à cette personne. Vous voyez, c'est quelque chose qui tourne dans la tête de cette personne-là. Cette personne s'interroge. Cette personne, elle a des doutes. Elle comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait à cette personne pour qu'il en ait toujours dans sa tête, qu'il pense toujours à vous? On vous dit bien que c'est quelqu'un qui s'interroge, qui cherche des réponses, mais qui les cherche pas forcément au bon endroit. C'est-à-dire que cette personne va peut-être interroger des amis, va peut-être regarder sur les réseaux, va peut-être chercher sur Internet, parce qu'on a tous le même problème que soi sur Internet. Mais cette personne ne cherche pas ici, à l'intérieur de lui, d'elle. Les réponses sont déjà à l'intérieur de cette personne. Ça s'appelle l'intuition. Écoute ton âme, écoute ton intuition qui, elle, pourra te donner les réponses à tes questions. Voilà, tout simplement. Ça a été pour cette personne une belle rencontre. Peut-être que au début, cette personne ne s'est pas rendu compte que c'était une belle rencontre. Mais en tous les cas, on voit bien qu'avec le temps, cette personne a ouvert les yeux. Voilà, ce qui a créé pas mal de doutes, pas mal de confusion. Ouais, cette personne, elle s'interroge quand même vachement. En tous les cas, il y a un lâcher-prise. Vraiment, sur le mois en cours, on vous donne une temporalité. Là, maintenant, sur le mois en cours, on vous dit que cette personne, alors, elle en voulait peut-être à vous, peut-être à lui-même, à elle-même, peut-être à son entourage, à des amis qui lui ont dit « mais lâche l'affaire, tu vois bien, elle n'est pas faite pour toi », etc., etc. Bref, il y avait quelque chose qui était resté en travers de sa gorge à cette personne-là. On voit bien que on voit bien en tous les cas que cette personne va lâcher prise sur tout ça. Voilà, ça sert à rien de rester bloqué dans ses rancœurs, dans ses rancunes, en vouloir pour machin, le truc. Voilà, ça sert à rien dans la vie, il faut avancer et cette personne va se rendre compte qu'il est temps aujourd'hui d'accepter la situation telle qu'elle est. Peut-être n'est-elle pas tout à fait prêt à avoir toutes les réponses à ces questions. Bref, il y a besoin d'accepter une situation, de lâcher prise. Cette rencontre, elle a été belle, forte et percutante. Ok, arrête de chercher midi à 14 h, recentre-toi, ancre-toi et va de l'avant. Voilà le message, le premier message en tous les cas qu'on avait à vous transmettre. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on a à vous dire. Alors, on vous parle là de prendre soin de soi. Cette personne aujourd'hui a besoin de se recentrer, a besoin de récupérer, a besoin de prendre soin de lui, d'elle, a besoin peut-être de lâcher prise. Encore une fois, on vous le dit avec l'oracle de White, le tarot de White. Vraiment, on vous dit que cette personne a besoin d'abandonner tout ça, toute cette négativité,
tout ça pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, se retirer de tout ça, avancer, se recentrer, vivre le moment présent et passer à autre chose. Il y a des nouvelles opportunités qui vont s'offrir pour cette personne. Il y a de la concrétisation. On voit que c'est quelque chose de positif à condition de lâcher le passé. Le passé doit rester dans le passé. C'est quelqu'un avec cette carte-là, on vous dit que c'est quelqu'un qui doit encore faire preuve de détermination, qui ne doit pas pour le moment baisser les bras. Voilà, on lâche tout ça. On s'ancre, on avance, on baisse pas les bras en disant c'est trop, j'arrive plus, je suis fatiguée. Vraiment, cette personne, on sent qu'elle est au bord de la réussite, mais qui a encore besoin de faire un petit effort. Voilà, il va falloir abandonner, eh bien, ce passé qui fait trop souffrir. On voit qu'il y a eu trop de manipulation, peut-être des gens autour de cette personne qui étaient dans la trahison, dans la manipulation, peut-être des gens qui faisaient semblant, vous voyez. En tous les cas, on voit que cette personne, malgré tout ça, portait beaucoup de masques et qu'aujourd'hui, il y a besoin de se libérer. Avec le fou, on voit bien que c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre sa liberté, qui a besoin de partir, voilà, de claquer la porte et de partir. Il y a un nouveau départ. Il y a même dans le côté professionnel de cette personne, on voit bien que, eh bien, il y a des opportunités, peut-être un apprentissage sur une formation, peut-être également un changement de travail. Bref, les choses vont bouger. Vraiment, là, on est vraiment sur quelqu'un qui a besoin de se libérer du passé, qui a vraiment besoin de fermer, de clôturer définitivement ce chapitre. On voit qu'une fois que ça sera fait, eh bien, les choses vont s'accélérer dans la vie de cette personne-là. Voilà, pourquoi? Parce que cette personne ne sera plus à donner son attention 100% sur tout ça, mais sera plus concentrée sur le moment présent, va s'ancrer, sera plus concentrée sur le moment présent pour pouvoir, eh bien, aller de l'avant. Voilà, il y a vraiment avec la papesse une histoire de s'écouter, de se faire confiance. La papesse, c'est pas quelqu'un qui va faire tout et n'importe quoi, partir dans tous les sens, pas du tout. C'est plutôt une personne qui se fait confiance, qui écoute son intuition. C'est quelqu'un vraiment là qui est pleine de sagesse. Allez, on va tirer encore quelques petites cartes avec cet oracle-là et ensuite on s'arrêtera. Oh, puis il y en a trop. Et ensuite on s'arrêtera. Voilà, j'espère en tous les cas que ce format vous plaira un petit peu plus long et un peu plus en détail. On nous parle de compromis. Aujourd'hui, il y a besoin de trouver des compromis d'abord peut-être avec cette personne, avec lui-même, elle-même et peut-être avec les gens qui l'entourent. Il y a vous voyez, on vous dit, hein, vraiment, on peut l'interpréter de deux manières. Il y a besoin de trouver des compromis. Il y a quelque chose d'officiel, peut-être un départ pour un travail à l'étranger, peut-être un bien, l'acquisition d'un bien immobilier, peut-être à l'étranger. Bref, il y a besoin de trouver des compromis par rapport à quelque chose, par rapport à une signature de document, par rapport à quelque chose d'officiel. Voilà. Allez, on voit que c'est une personne au niveau du sentimental. C'est quelqu'un qui reste très actif peut-être sur les réseaux sociaux. En tous les cas, on vous dit que là, c'est quelqu'un qui vous surveille, qui attend le bon moment pour pouvoir vous envoyer un message. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte, on l'a bien vu au fil de la vidéo, on voit que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte des sentiments qu'il, elle, éprouvait pour vous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie de revenir, mais tout simplement, s'il ne le fait pas, elle ne le fait pas de suite, c'est une personne qui attend juste le bon moment pour le faire. Peut-être de son côté, peut-être de votre côté. Sent-il qu'il est peut-être pas prêt de suite à revenir à la communication? En tous les cas, on vous dit que ça sera un moment de joie partagée et entre vous, ça sera vraiment quelque chose de beau, ça sera vraiment une belle victoire. On va s'arrêter là. En tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. Encore une fois, j'espère que ce format vous aura plu, plus long. N'hésitez pas, voilà, peut-être à me laisser quelques petits messages. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.